Voilà, notre invité est déjà avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons revenir sur cette ronde du ministre des Hydrocarbures. Il s'appelle Lecœur Mouchipaï. Il a assisté et accompagné le ministre. Monsieur Lecœur Mouchipaï, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, combien de provinces au total ont été bénéficiaires de cette tournée du ministre? Le ministre des Hydrocarbures, Maître Didier Boudimbou, a effectué une visite de travail dans 3 provinces. Kasaï central, Kasaï oriental et Haut-Katanga. D'accord. Le but principal, c'était pour d'abord faire l'état des lieux, comprendre comment est-ce que les systèmes d'approvisionnement en produits pétroliers dans ces 3 provinces, parce que nous savons très bien, d'ailleurs vous êtes dans ces domaines économiques, les 2 Kasaï souffraient de l'approvisionnement en produits pétroliers. Et les ministres, aussitôt nommés, il a voulu tenter de répondre à ces soucis, à ces problèmes qui dérangent les habitants de ces coins. Et il devait commencer par les Haut-Katanga. Les Haut-Katanga, l'objectif, c'était de rencontrer les dirigeants des SNCC, donc si vous comprenez, les Sociétés nationales de chemin de fer du Congo, c'était pour trouver les moyens pour qu'il y ait des locomotives qui permettront à ce que les produits pétroliers quittent le Haut-Katanga et arrivent jusqu'au Kasaï. Voilà, c'était ça l'objectif principal de cette visite de travail. Aussi, voir comment ça se passe, comment s'organise le transport de pétrole ou bien l'approvisionnement de produits pétroliers dans le Haut-Katanga également, parce que c'est la province où nous avons constaté sur place avec le ministre la prolifération de pompes essence, comme on a l'habitude d'appeler, donc les stations de services d'approvisionnement en produits pétroliers, et qui vraiment se pointent dans tous les coins de la ville, et ils devaient savoir est-ce qu'ils respectent la conformité dans l'approvisionnement de ces produits pétroliers. Est-ce que le ministre s'est fait quand même accompagner de ses différents partenaires? Les ministres s'est rendu dans cette visite de travail avec un parterre des pétroliers congolais. Il y a eu les représentants de CEP Congo, les représentants les DG de Sonaïdro, LP Oil. Donc, c'était une délégation de 30 personnes qui étaient censées tâter les poules pour comprendre les vraies raisons de manque d'approvisionnement en produits pétroliers aux 2 Kasaï et voir comment est-ce que Kasumbalesa, le port, donc la frontière de Kasumbalesa et de RDC Zambie, comment est-ce que le produit quitte les pays voisins pour entrer chez nous? Est-ce qu'il respecte la conformité, il respecte ce que dit la loi? C'était ça le travail qu'il a fait sur place avec toute sa délégation. Alors, moi je veux déjà qu'on y aille avec le Grand Kasaï. Voilà. Est-ce que c'était une visite ou une tournée de travail formaliste ou une tournée de solutions concrètes? D'ailleurs, voilà, pour parler du Kasaï, je commencerai par les Kasaï oriental. Là, il a passé 24 heures. L'objectif était, comme je l'ai dit, constater le problème qui bloque l'approvisionnement en produits pétroliers dans ces coins. Et c'était pour la toute première fois, les pétroliers du coin ont félicité le ministre, c'était pour la toute première fois qu'ils voient un ministre des hydrocarbures se déplacer et chercher à résoudre, à donner les solutions, à trouver les solutions idoines dans ces coins-là. Avec d'autres ministères, on l'a vécu. Il y a quand même une sorte de collaboration avec l'Inspection générale des finances pour permettre à l'État finalement de maximiser des recettes. Est-ce que ça sera également le cas avec le ministère des Hydrocarbures? Aussitôt arrivé au ministère, Didier Boudimbou a eu un échange avec l'Inspection générale des finances pour comprendre d'abord les réalités financières du terrain, comment est-ce que l'aide de l'IGF par rapport à ces secteurs, et souhaite bien, lors de son discours de remise et reprise, il avait bien dit, il travaille en collaboration, il travaillera en collaboration avec les inspecteurs généraux, les inspecteurs de finances, pour mieux gérer les secteurs, donc les finances de ces ministères
pour que l'IGF l'accompagne. L'IGF peut proposer également afin de ne pas tomber dans la mégestion. Au sujet de partenariat qui doit se créer avec la SNCC pour résoudre la crise ou la pénurie en carburant, comment ça va se formaliser, cette task force avec votre ministère? Voilà. Ce que le ministère doit faire avec les la SNCC, justement, donc, qui dépend du ministère des Transports. Voilà, qui dépend du ministère des Transports. La collaboration, c'est de mettre à leur disposition des locomotives qui appartiennent au ministère des hydrocarbures, mais qui sera géré, co-géré avec la structure habilitée qui permettra à ce que les carburants quittent le Haut-Katanga et s'acheminent vers le Grand Kasaï. Qu'est-ce que vous ferez de Kadhafi? Une autre question. On va se Donc, séparer. Lorsqu'on parle de l'assainissement, je pense, le ministre l'a dit au cours d'une réunion, il n'y aura plus des bouteilles, soit des bidons d'essence qui traversent d'une commune. Est-ce que le ministre est prêt à se lancer dans une relance de collaboration avec la société CEP Congo qui, hier, a été presque privée de tous ses droits? D'ailleurs, CEP Congo est très content. CEP Congo a voyagé avec le ministre. CEP Congo a été associé dans cette visite de travail pour palper du doigt la réalité et voir comment est-ce qu'il peut accompagner l'acheminement de produits pétroliers dans ces coins de la République. Donc, CEP Congo est là et d'autres partenaires peuvent bien se pointer. Juste respecter les normes, respecter la loi, respecter la conformité. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci.